Bonjour à tous, je m'appelle Guillaume Perrodin, je suis le cofondateur de Cement. Tout d'abord, nous tenons à vous remercier pour votre inscription à notre newsletter et pour la participation à cette formation. Nous avons organisé plusieurs webinaires durant le confinement, notamment pour expliquer effectivement la présentation des outils d'Assemblée Générale. Cela a ralenti effectivement durant l'été, mais on sent une nette accélération pour anticiper la période d'Assemblée Générale qui aura lieu sur la fin d'année. Une centaine d'assemblées générales ont été tenues sur Cement, de nombreuses formations ont été organisées avec nos clients et nous avons voulu synthétiser avec cette vidéo les questions les plus couramment posées par les clients syndics de copropriété. L'objectif de cette vidéo est donc de vous apporter les astuces pour tenir vos assemblées générales de cette fin d'année, que ce soit en présentiel, à distance ou par correspondance, et en intégrant tous les outils, que ce soit des outils digitaux ou aussi que les outils législatifs, pour tenir au mieux vos assemblées générales, ne pas occasionner de stress et surtout apporter aussi une satisfaction à l'ensemble de vos clients et s'adapter à leurs usages. Cette période effectivement de Covid a été vraiment l'émergence aussi de gros syndics digitaux. On peut effectivement, vous avez sans doute dû voir l'annonce de la levée de fonds de Matera, de Bellman, d'Homeland, qui sont des syndics digitalisés pour lesquels effectivement des outils sont mis en place pour faciliter la relation avec leurs clients. Ces sociétés-là, durant le Covid, ont eu de la croissance. Les syndics les plus digitalisés, traditionnels en tout cas, ont su s'adapter aussi avec leurs outils pour piloter et manager leur résidence de la meilleure façon soit-il. Les syndics, eux, qui n'étaient pas digitalisés, ont souffert et ont des risques effectivement de réduire leurs activités. Cette période aussi était vraiment propice en termes législatifs. C'est-à-dire qu'effectivement, la loi Elan, qui a été publiée en juin 2019, a permis en tout cas la possibilité de tenir vos assemblées générales à distance, a aussi permis d'intégrer le vote par correspondance, mais pour cela, il a fallu le voter auparavant en assemblée générale. Les ordonnances liées au Covid ont accéléré cette transformation digitale et ces améliorations pour faciliter les usages et aller chercher des majorités beaucoup plus larges. On peut citer notamment donc, l'ordonnance qui permet au syndic d'imposer le vote à distance ou le vote par correspondance lors des assemblées générales, mais nous avons aussi reçu le formulaire de vote par correspondance. Une autre ordonnance est passée aussi le 3 juillet qui change pas mal de choses et qui est passée quand même plus ou moins inaperçue, plus discrète. C'est cette possibilité de convoquer des assemblées générales de copropriété, non pas en LRE qualifié, mais en LRE simple, ce qui aussi facilite l'acceptation par les copropriétaires et son utilisation. Nous reviendrons effectivement sur tous ces points législatifs et on vous donnera quelques astuces pour trouver les bons outils et trouver les bons partenaires pour réduire vos coûts et tenir vos assemblées générales. Tout d'abord, la méthode pour réussir ces AG. Souvent, nos clients nous remontent « est-ce que c'est fait pour moi ?» J'ai beaucoup de copropriétaires qui sont assez vieillissants, pas forcément digitalisés en tout cas, et qui ne souhaitent pas mettre d'outils. Sachez que les outils mis en place actuellement permettent de gérer tout type de vote, que ce soit en présentiel, que ce soit à distance ou par correspondance. Et sur une copropriété de 20 ou 30 lots, vous aurez toujours une personne qui ne sera pas disponible et sur laquelle il faut accepter qu'elle puisse voter à distance ou par correspondance. Le but, si on revient à cette loi Elan, est vraiment d'aller chercher des majorités beaucoup plus larges. Lorsque vous avez en moyenne 30 à 40% de présentiel lors des assemblées générales de manière classique, il devient quand même vraiment urgent d'aller chercher des majorités beaucoup plus larges et s'adapter aux usages. Donc oui, l'assemblée générale à distance ou par correspondance est adaptée à tout type de résidence. Il est aussi important de travailler effectivement l'usage et la facilité de vote pour les copropriétaires, ce que l'on a essayé en tout cas de faire avec notre plateforme, c'est d'intégrer effectivement tout type de vote. Donc sur un seul et même accès, le fait de pouvoir voter par correspondance de manière digitalisée sans renvoyer le formulaire directement depuis une plateforme, de pouvoir voter en temps réel et bien sûr de gérer les connexions des connexions, ce qui est un véritable enjeu, ce qui ne permet pas par conséquent de tenir certaines assemblées générales avec des outils classiques de visioconférence. Mais néanmoins, ce type d'outil, tout le monde y trouve son compte. Surtout, ces assemblées générales à distance apportent des nouvelles opportunités. Nous n'avons jamais eu autant d'assemblées générales de tenues en journée, que ce soit à 14 h ou à 10 h le matin. Et là, des nouvelles opportunités aussi arrivent
le fait de pouvoir tenir ces assemblées générales à midi, c'est-à-dire de pouvoir intégrer aussi bien donc des personnes retraitées, mais des personnes qui seraient actives professionnellement et qui pourraient voter directement depuis leur bureau sur une plateforme de vote avec uniquement une utilisation en audio. Ce changement d'horaire est vraiment intéressant parce qu'il contrecarre un peu ce problème que l'on peut rencontrer en tant que syndic de copropriété sur les horaires. L'idée effectivement de ce type d'usage, de type de service, est de pouvoir modifier ces horaires et de limiter au maximum ces assemblées générales qui peuvent commencer à 18h ou 19h et se terminer très tard dans la soirée avec peut-être 5 à 10% de copropriétaires présents. Ce changement d'horaire va vraiment permettre de rendre aussi le syndic attractif à un plus grand nombre de personnes pour qu'ils puissent effectivement trouver le bon ratio entre vie privée et vie professionnelle. Pour répondre à la question que se posent de nombreux syndics sur comment se passe une assemblée générale à distance concrètement par rapport aux outils de visio, ce que l'on a constaté, que ce soit sur la centaine d'assemblées générales qui ont été tenues, les copropriétaires sont essentiellement en audio. L'utilisation de l'outil de visio n'est globalement qu'utilisée que par deux personnes qui sont le syndic de copropriété et le président du conseil syndical. Dans cette approche, effectivement, ça facilite aussi la tenue de l'assemblée générale. Vous n'avez pas, en tant que syndic, à avoir 40 webcams d'allumées. À l'usage et à l'utilisation, vous avez essentiellement 2-3 personnes qui participent avec 2 personnes en visio. Donc n'ayez pas peur en tout cas d'utiliser la visioconférence. Sachez qu'effectivement, la majorité des copropriétaires sont en audio, écoutent l'assemblée générale, participent quand ils le font via un chat ou une messagerie, mais ils sont présents et ils votent. Donc n'ayez pas peur de ces outils de visio. Ils sont très peu en tout cas mis en place concrètement lors des assemblées générales. Ces AG à distance aussi ont un impact en termes de coûts. Nous l'avons présenté l'autre fois à un client qui avait, lui, dans ce cadre, beaucoup de personnes qui étaient digitalisées. Il a supprimé par conséquent la location d'une salle pour tenir son assemblée générale. Il a tenu son assemblée générale directement chez les copropriétaires et il a permis aux autres copropriétaires d'être présents à distance ou de voter par correspondance. Il a donc pu supprimer effectivement la réservation ou la location d'une salle, comme ça peut être le cas assez souvent en province, pour mettre en place un outil digitalisé et permettre à des personnes de voter à distance et de supprimer en tout cas cette location de salle. Le vote par correspondance aussi permet les baisses de coûts, notamment liées à tout ce qui est frais administratifs, de photocopie, de mise sous pli. La manière dont on l'a fait avec un vote par correspondance de manière totalement digitalisée permet très simplement en ligne à des copropriétaires de retrouver l'ordre du jour, les résolutions, tel qu'il est prévu en tout cas dans le formulaire fourni par les différentes fédérations, et de voter très simplement en ligne jusqu'à 3 jours avant l'Assemblée générale. En complément, Cement permet aussi de gérer en tout cas le consentement lié au type d'envoi, notamment pour les convocations ou l'envoi des PV d'Assemblée générale. L'intérêt effectivement d'une plateforme est exactement ici, c'est de centraliser l'ensemble des besoins clients et des services sur un seul même accès. Ce qui fait et ce qui permet effectivement d'avoir, dans tous les cas, un gros taux d'acceptation de la LRE et de baisser par conséquent tous vos coûts liés à l'administration ou liés à l'envoi, mais aussi en termes de charges de copropriété. L'Assemblée générale aussi est un vrai outil pour se différencier de la concurrence. Nous recevons quand même beaucoup de demandes de copropriétaires qui nous disent que leur syndic ne leur permet pas de voter à distance ou par correspondance. La tendance aussi actuelle est que les copropriétaires ne souhaitent pas forcément se réunir en assemblée générale par rapport au contexte sanitaire. N'hésitez pas en tant que syndic à proposer ces outils. Il y a des modèles économiques qui vous permettent effectivement de lever aussi les freins de la mise en place pour faciliter l'acceptation, que ce soit des copropriétaires mais aussi du syndic. Donc ces outils vont vraiment permettre de se différencier parce qu'ils répondent aux besoins des copropriétaires. Dans l'ensemble de nos clients, nous avions aussi revu effectivement leur brochure commerciale pour intégrer le fait que le syndic utilise ces outils pour s'adapter aussi aux usages des copropriétaires et l'utilise vraiment comme un outil différenciant pour se démarquer. Donc n'hésitez pas à vous approprier et à vous adapter ces outils qui sont
très simples d'utilisation et qui vont vous permettre effectivement de tenir ces assemblées générales simplement tout en s'adaptant à la mobilité ou aux usages de vos copropriétaires. Comme j'ai pu le dire en tout cas en introduction, il est très important de ne pas copier-coller une assemblée générale classique, comme vous auriez pu le faire les années précédentes, avec des assemblées générales en ligne. Si vous faites une assemblée générale en ligne, que vous n'avez pas testé les connexions, que vous n'avez pas géré les authentifications, que vous n'avez pas modifié peut-être les convocations, je m'explique, nous avons reçu de la part d'un client une convocation d'assemblée générale qui faisait avec les annexes pas loin de 180 pages. De mémoire, je ne suis pas sûr effectivement déjà que les copropriétaires lisent beaucoup les convocations et les résolutions d'assemblée générale ou ils ouvrent l'enveloppe lors de l'assemblée générale. Si en plus de ça, les personnes qui sont connectées à distance ou qui votent par correspondance et qui n'ont toujours pas lu les convocations ou les résolutions d'assemblée générale, il ne faut pas s'attendre en tout cas à des miracles lors de l'assemblée. Si celle-ci n'est pas préparée en termes de convocation, en termes de pédagogie auprès des copropriétaires, si vous commencez globalement une assemblée générale à 18h, je pense que tout le monde sera prêt à 19h. Donc ça va être un gâchis de temps, ça va être du stress, mais ça va être aussi une insatisfaction auprès des copropriétaires. Donc vraiment l'importance de bien préparer ces assemblées générales, de tester au maximum les liens pour connecter à la visio, pour connecter à l'authentification, pour gérer auprès des copropriétaires leur mise à jour de système d'exploitation, etc., qui vont être nécessaires pour tenir une bonne assemblée générale. Ce que l'on a voulu, nous, essayer d'apporter au maximum, c'est cette pédagogie de la convocation. Ventiler au maximum une convocation, mettre les pièces jointes directement liées à cette résolution et laisser aussi la possibilité aux copropriétaires de poser des questions en amont de l'Assemblée générale. Si des personnes votent par correspondance, ils vont voter avant l'Assemblée générale, ils auront des questions avant l'Assemblée générale. Et plutôt que de perdre du temps en tant que syndic à répondre exactement aux mêmes questions, il est important effectivement qu'il y ait une certaine interaction dans cette convocation entre les questions-réponses entre copropriétaires. Ces outils sont aussi bien évidemment l'idée d'avoir une marque employeur pour vous en tant que syndic de copropriété. On l'a expliqué effectivement sur ces changements d'horaire. On apporte énormément en tout cas de mobilité. Ça change complètement le métier de syndic et le fait de pouvoir aussi travailler en mobilité, que ce soit chez vous en télétravail ou dans vos locaux. Donc c'est un outil aussi différenciant en termes de clientèle, mais aussi en termes d'attractivité pour vos collaborateurs. Donc il est vraiment très important aussi de mettre en avant les outils que vous utilisez, qui s'adaptera en tout cas à vos collaborateurs, aux syndics dans le cadre de process de recrutement. Je vous remercie d'avoir suivi en tout cas cette formation liée aux assemblées générales. Nous vous souhaitons une très bonne période d'assemblée générale sur cette fin d'année. Je sais que début d'année prochaine, la période reviendra aussi très très vite. Donc n'hésitez pas à nous mettre en place, à commenter cette vidéo sur la chaîne. N'hésitez pas à vous poser des questions et n'hésitez pas surtout à nous contacter si vous souhaitez aussi avoir une démonstration de la solution Cement et de simuler une assemblée générale, que vous soyez copropriétaire ou que vous soyez syndic de copropriété. Vous retrouverez toutes les informations à la fin de cette vidéo et nous vous remercions pour votre attention.